Bonjour à tous les amis otaku, aujourd'hui c'est un unboxing de figurines Naruto bien sûr, avec la Grandista Nero de Sasuke. A tout de suite. Alors fraîchement sorti, ça y est, je l'ai eu. Petit cadeau de ma femme, donc merci ma petite puce. Cette Grandista Nero de Sasuke, donc Nero, parce que c'est la version 2 de Sasuke, il y avait déjà une Grandista qui était sortie. Qu'est-ce qui diffère avec la première version? Eh bien, tout d'abord, Sasuke bénéficie d'un tout nouveau visage. Pour ceux qui connaissent la version 1, donc je vous la mets en photo là, la version 1, donc pour que vous puissiez comparer. Donc là, Sasuke bénéficie d'un tout nouveau visage. Il a la tenue que nous pouvons voir dans la seconde partie de Naruto Shippuden. Donc pas celle tout au début ou la première fois où on le voit d'ailleurs. Là, il a la tenue dans la suite des aventures de Naruto. Autre différence, il a également l'épée en main et non pas le Chidori comme pour la première version. Donc voilà, bon, le visage est un peu mieux fait, je trouve. Donc voilà, cette petite Grandista a eu une nette amélioration, je trouve, au niveau graphisme, bien que la première était jolie, hein. Nous avons la face avant de la boîte. Hop, le côté, la face arrière. Donc cette figurine tourne autour des 50 €, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'elle est trouvable autour de 45, mais voilà, elle se rapprochera plus des 50 €. Et donc nous avons bien le Grandista Nero ici, donc c'est bien une Bandai, c'est bien une bande Presto bien sûr. Au-dessus on n'a pas grand chose, et en dessous on a tous les petits caractères législatifs, on va dire. Donc on va passer à l'ouverture de la boîte, c'est parti. Voilà, la boîte est ouverte. Hop, les petits bouts de scotch sont défaits. Donc c'est parti, donc là on a le sculpteur et toutes les informations correspondant à ceux qui ont créé la figurine. Et après, je pense que, comme toutes les Grandista, la figurine est déjà toute montée. Peut-être juste l'épée à rajouter. Eh ben non, je dis des bêtises. Il y a carrément une coupe de cheveux à rajouter, à mettre le buste dans les jambes, et bien sûr le socle et le sabre. Donc voilà comment ça se présente. Allez, on ouvre. Donc nous avons la partie basse. Les couleurs sont vraiment bien faites, hein. La partie haute qui se présente comme ça, donc sans visage. Donc vous voyez ce que je disais par rapport à la tenue par exemple, c'est que sur la première tenue qu'il a tout au début des aventures de Shippuden, il me semble bien que le logo des Uchiwa il est tout petit ici là. Et donc à la suite des aventures il a cette tenue là. Le col est exactement pareil. Le col, si je dis pas de bêtises, il n'est pas du tout comme ça. Vous pouvez voir ça sur l'image que je vous ai mis de la première version. On a également donc les petites pièces de son visage et de sa coupe de cheveux avant, que nous allons caler sur la partie. Et le petit sabre, vous voyez, qui bénéficie d'un petit carton de protection pour éviter qu'il se casse dans la boîte. Ça c'est bien vu. Donc voilà, qui se présente comme ça. Pas mal fait ce sabre, avec le fourreau. Le fourreau, il est juste là pour décorer, hein, puisqu'on ne peut pas mettre... il n'est pas troué. D'accord? Donc il est vraiment juste là pour décorer, on ne peut pas mettre le sable dedans. Allez, il est temps maintenant de monter la figurine. Donc c'est très simple à chaque fois, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, hop, on met le buste dans les jambes. Vous pouvez voir la main droite de Sasuke donc, qui est déjà pré-ouverte pour qu'elle puisse tenir le sabre. Donc on viendra ajouter le sabre tout de suite après. Sur la partie avant viennent se fixer le visage que je vous ai montré, ainsi que la coupe de cheveux. Alors à savoir, je pense que le visage se met d'abord. Donc Sasuke version chauve, ça donne ça. Et après on vient fixer la petite coupe de cheveux ici. Ça nous donne un petit beau gosse comme ça. Donc on va lui rajouter le petit sabre dans la main, bien sûr, comme ceci. Et le fourreau qui va venir se caler dans la ceinture. Donc je vais essayer de vous faire ça en direct, qui va se caler comme ça.
Voilà. Vous voyez? Et donc, ça nous donne un petit Sasuke comme ça. Donc, un petit socle transparent, hein, pour limiter un peu, pour que ça reste discret quand même, qui va se fixer sur son pied gauche ici. Et en fait, il va se fixer plutôt sur son pied droit. Voilà. Donc, c'est qui nous donne un Sasuke de la sorte, qui est vraiment très très beau. Il a vraiment du charisme. Hein. Donc, cette figurine fait... Donc, vous pouvez voir, cette figurine, elle fait 28 cm et demi à peu près. Allez, on va se faire la petite vidéo là-dessus, comme ça vous allez pouvoir la regarder sur tous les angles, et nous on se retrouve tout de suite après pour la conclusion de cette petite vidéo unboxing de Sasuke Grandista Nero. A tout de suite. Donc voilà pour cette petite vidéo unboxing de la Sasuke Grandista Nero, donc qui vient juste de sortir en France. Hein. On a un petit peu un décalage avec le Japon, c'est un petit peu dommage parce que le Japon elle est sortie depuis quelques mois déjà. Mais bon voilà, en France ça vient juste de sortir, donc ça fait plaisir de la voir. Donc vous avez pu voir, elle est vraiment magnifique. Quand vous la mettez avec les autres figurines, alors là je vous l'ai mis avec Naruto et Sakura. J'aurais pu mettre l'équipe set au complet puisque j'ai la Kakashi, la première version. Pour rappel, il y a la Kakashi Nero qui va pas tarder à sortir aussi d'ailleurs. Je vous la mets en image ici pour que vous la voyez si vous ne savez pas à quoi elle ressemble. Donc voilà, l'équipe 7 est au complet, ça fait plaisir. Concernant la figurine, alors franchement vous avez pu voir, elle est vraiment très bien finie. On a vraiment des très belles couleurs avec des magnifiques nuances, que ce soit sur les ombres, sur le pantalon, sur la veste. Le visage est vraiment ultra bien fait. Alors il y a une nette amélioration pour moi en ce qui me concerne, c'est mon point de vue personnel. Entre cette version-là, Nero, et la première version de Sasuke qui est sortie il y a quelques mois déjà, presque quelques années même je dirais. Donc vraiment une très belle réussite. Tout dans les détails, tout dans la finition, comme nous y habitue très souvent Bon Presto avec la gamme Grandista. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la figurine. Dites-moi également ce que vous pensez de la vidéo. Tous les commentaires sont les bienvenus bien sûr, et ça fait plaisir de partager là-dessus sur notre petite passion commune bien sûr. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, moi je vous invite à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Surtout quand il y aura des nouvelles figurines, je vais mettre forcément des nouvelles vidéos. D'ailleurs je prévois à l'avenir, certainement d'ici la fin de l'année, une vidéo de ma collection complète de figurines. Alors c'est pas la collection de Malal, il n'y a pas 6000 figurines, mais ça sera représentatif de toutes les figurines Naruto que j'ai actuellement. Il y en aura peut-être de nouvelles d'ici là d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, comme ça quand je mettrai de nouvelles vidéos, vous recevrez les notifications. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt les otaku, peace!